Vous cherchez des informations sur le sujet du handicap dans un parcours d'études supérieures ? Cette présentation en vidéo est faite pour vous. Vous y découvrirez la nouvelle rubrique Études supérieures de la plateforme numérique Mon Parcours Handicap qui répondra à toutes les interrogations des étudiants ou futurs étudiants en situation de handicap et de leurs proches. Orientation, mesures de compensation au handicap, aide et accompagnement, démarches à effectuer, vie étudiante et bien d'autres thématiques encore. Des spécialistes du sujet vous présentent toute l'information contenue dans cette nouvelle rubrique. Les jeunes en situation de handicap sont de plus en plus nombreux à accéder à l'enseignement supérieur. Ils sont aujourd'hui autour de 40 000, soit 30% de plus qu'en 2017. Ce qui est une augmentation considérable. Mon parcours handicap propose une information synthétique et de premier niveau sur tout le parcours de vie de la personne en situation de handicap. Et la rubrique études supérieures de la plateforme Mon Parcours Handicap synthétise et agrège des informations utiles en provenance des différents acteurs institutionnels, les accès à la plateforme Parcoursup et les informations qu'elle propose sur l'ensemble des formations du supérieur, l'accès à toutes les informations de l'ONICEP sur les métiers, un lien vers les informations qui sont sur le site étudiant.gouv.fr. C'est une plateforme qui se veut grand public, mais elle s'adresse tout aussi bien à des professionnels des équipes éducatives ou professionnels de l'accompagnement des jeunes. Le message principal, c'est consulter effectivement des plateformes de référence, et la plateforme Mon Parcours Handicap en est une. Et ensuite, bien sûr, de se rendre également aux portes ouvertes ou sur des salons pour rencontrer les professionnels qui pourront les accompagner ensuite. M'orienter dans l'enseignement supérieur. Les outils en ligne, les informations sur les études après le bac, sans le bac avec les équivalences, à l'étranger, à distance, en alternance et enfin, tous les interlocuteurs pour l'orientation. Le constat concernant les démarches dans l'enseignement supérieur est que les informations existent, mais elles sont éparpillées. Cette nouvelle rubrique dans Mon Parcours Handicap permet de retrouver l'ensemble de ces informations au même endroit. C'est-à-dire qu'on donne une information de premier niveau et ensuite on renvoie vers les ressources plus complètes quand c'est nécessaire. On a toujours des éléments sur la prise en compte des besoins particuliers. Le site est mis à jour et on peut y retrouver des ressources fiables et de qualité. Cette sous-rubrique comporte des informations relatives aux démarches à faire pour les différents niveaux d'inscription en études supérieures, licence, école d'ingénieur, master, doctorat, BTS, etc. Et on retrouve aussi des conseils pour anticiper et préparer sa rentrée. Et enfin, comme chaque sous-rubrique, des éléments relatifs aux interlocuteurs qui peuvent vous accompagner. Les conseils que je pourrais donner, anticiper finalement comme pour tout jeune, se faire accompagner par les professionnels qui sont là pour ça et surtout ne pas se censurer. M'informer sur les démarches, les inscriptions pour Parcoursup et hors Parcoursup, pour les grandes écoles, les masters et les doctorats, les informations pour anticiper et préparer la rentrée et tous les interlocuteurs pour une première inscription. Aujourd'hui, dans les études supérieures, les futurs étudiants et leurs familles sont invités à préparer des Parcoursup, leurs besoins en compensation pour l'accès aux études supérieures. Cette nouvelle sous-rubrique permet aux jeunes et aux familles de prendre connaissance de l'ensemble des aménagements possibles dans l'enseignement supérieur et de toutes les aides qu'ils peuvent solliciter. Elle offre une information fiable et complète. Cette sous-rubrique qui présente les grands principes de la compensation comporte plusieurs entrées et présente les aides humaines et techniques, les aides pour les concours et les examens, les aides pour les alternants et stagiaires, les aides financières et présente les interlocuteurs auxquels vous pouvez vous adresser. Mon conseil pour tous les étudiants ou futurs étudiants en situation de handicap, c'est de prendre contact avec le référent handicap de son établissement pour établir le plan d'accompagnement pour compenser sa situation de handicap, pour que les établissements mettent en place les aides humaines et techniques pour l'accès pédagogique et les examens. Néanmoins, pour les jeunes qui auraient besoin d'une auxiliaire de vie pour les gestes de la vie quotidienne,
Il faut, dès le printemps, faire une demande auprès de la MDPH pour pouvoir avoir cet auxiliaire dès la rentrée universitaire. La compensation du handicap permet de rétablir une égalité des chances entre tous les étudiants. Compenser mon handicap, les grands principes, les aides humaines et techniques, les possibilités d'aménagement au concours et examens, les aides aux alternants et stagiaires, les aides financières et tous les interlocuteurs sur la compensation. Aujourd'hui, le principal problème pour les jeunes en situation de handicap, c'est le manque d'accessibilité globale des campus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une accessibilité pédagogique, donc des cours avec des aménagements, mais on n'a pas encore des campus qui sont inclusifs, avec des logements accessibles, avec l'accessibilité à la santé, l'accessibilité à la vie quotidienne finalement, et également à la communauté étudiante. Cette rubrique est pour moi une vraie plus-value pour les jeunes en situation de handicap, puisqu'elle offre une vision 360 de la vie étudiante, avec les aides financières auxquelles ils vont avoir droit spécifiquement en tant que jeunes en situation de handicap, l'accès au logement inclusif, l'accès à la vie étudiante, l'entraide, le sport, la culture, finalement tout ce qui fait partie de l'activité globale et ce qui aujourd'hui est difficile d'accès pour les jeunes en situation de handicap. La clé finalement d'une bonne intégration dans l'enseignement supérieur, c'est s'intégrer dans son écosystème, d'où le besoin d'accompagnement et d'information des jeunes en situation de handicap sur ces points-là. Le principal conseil, je pense, pour un jeune en situation de handicap qui rentre dans l'enseignement supérieur, c'est de lui dire qu'il ne faut pas qu'il passe à côté finalement de la vie étudiante, de la vie universitaire, parce que c'est clé dans son développement et ça lui servira dans son insertion professionnelle d'avoir eu cette richesse au sein de son écosystème dans l'enseignement supérieur. Vie étudiante, les aides financières, les aides au déplacement, les professionnels de santé à votre écoute, les aides au logement adapté, comment pratiquer des activités sportives de loisirs et culturelles, comment participer à la vie citoyenne et associative, et tous les interlocuteurs sur l'entraide entre étudiants. L'insertion professionnelle, de toute façon, déjà pour un jeune, quel qu'il soit, c'est pas toujours aisé. Et quand on est en situation de handicap, c'est encore plus difficile, c'est généralement 2 fois plus difficile que dans une situation ordinaire. Cette plateforme, son objectif, elle est justement d'aider les jeunes à favoriser cette insertion professionnelle. Cette nouvelle rubrique, elle est prioritairement pour les étudiants, pour les personnes concernées, pour les usagers. Elle a été conçue dans cet esprit-là. Elle présente également les accompagnements possibles, les dispositifs, l'employeur derrière qui peut arriver. Alors ça peut être la fonction publique, mais ça peut être également un employeur privé. Et elle permet aussi d'avoir des liens, des noms de personnes qui peuvent aider à cette insertion professionnelle. Ce sont des sources fiables et ce sont des sources récentes aussi. La rubrique donne, je vous dis, des clés, des chemins, des procédures, et puis donne aussi, renvoie vers des interlocuteurs. La difficulté qu'on rencontre souvent avec les jeunes, et je le comprends, c'est la peur de la discrimination. Alors que souvent, à partir du moment où les choses sont dites, eh bien c'est plus simple. Vous avez des compétences, oui. Même si vous avez des besoins particuliers, vous avez aussi des compétences. N'ayez pas peur, osez, vous allez y arriver. Me préparer à la vie professionnelle. Les dispositifs pour l'insertion professionnelle, les modalités de la demande RQTH, la prise en compte des besoins au travail, les moyens d'intégrer la fonction publique et tous les interlocuteurs pour entrer dans la vie professionnelle. Il y a un vrai enjeu autour de cette plateforme, qu'elle puisse justement donner un certain nombre d'informations sur les interlocuteurs quand on arrive dans l'enseignement supérieur. En effet, on va passer d'un monde scolaire, un peu bordé, un peu cadré, où on connaît un petit peu quels sont nos différents interlocuteurs, à un environnement, à un univers qui est complètement différent. Donc on va avoir une démultiplication quelque part des interlocuteurs à différents niveaux, à différentes échelles. Et la sous-rubrique de cette rubrique, mes interlocuteurs, un des enjeux, c'est pouvoir synthétiser et regrouper à un seul et même endroit l'ensemble des informations qu'on va retrouver sur la rubrique enseignement supérieur. On trouve donc 4 thématiques dans cette rubrique. La première concerne plutôt les interlocuteurs liés à l'orientation. La seconde concerne les interlocuteurs liés à la vie étudiante et à vos études. La troisième, l'insertion professionnelle et l'accès à l'emploi. Et la quatrième, elle donne des contacts d'associations, d'organisations qui pourraient vous être utiles dans votre parcours de formation et d'insertion.
Et quelque part, cette sous-rubrique, c'est la boussole en fonction de ce qu'on cherche pour être sûr d'aller chercher le bon interlocuteur, mais aussi par rapport à un écosystème, de pouvoir voir l'ensemble des interlocuteurs sur cette thématique-là. L'idée, c'est aussi que tout cela puisse vivre, et puis d'ailleurs, c'est aussi d'inviter les personnes à devenir membres de cette communauté Mon Parcours Handicap. Ne restez pas seul. Il y a forcément une personne, un père, un professionnel, quelqu'un dans votre entourage qui a la clé qui vous permettra de trouver une réponse à votre problématique en étant appuyé, étayé de bons conseils. Découvrir mes interlocuteurs pour l'orientation, dans les études, dans la vie active et les associations pour l'aide et l'accompagnement.